Bienvenue dans le forum de discussion de ce jour. On parle des relations parents-enfants qui, vous le savez, sont des relations fondamentales qui se construisent dès la naissance et évoluent tout au long de la vie. Il se fait que ces relations peuvent parfois devenir conflictuelles, surtout quand les enfants sont en pleine crise d'adolescence. Comment éviter ces crises ou réduire, on va dire, au maximum ces crises? On en parle avec Ghislaine Adimi. Bonjour. Bonjour Rachida. Journaliste et spécialiste des questions liées à l'éducation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Coach Guattaro, coach de la famille, vous qui êtes tout le temps aux côtés des enfants, vous qui les entendez, vous qui les écoutez, vous qui coachez aussi finalement les parents. Dites-nous comment ça se passe quand les parents vivent ce moment clé de la vie d'un adolescent où il y a des envies de liberté, l'enfant a envie de tout découvrir tout d'un coup. D'abord, il faut comprendre que éduquer l'enfant demande de l'anticipation. Parce que lorsque vous avez en tête le processus de socialisation de l'enfant, tout ce qui se passe d'abord à la puberté, à l'adolescence, vous êtes préparé à cela. C'est vrai que quand on devient parent, il n'y a pas d'école pour ça. Bon, nous, on a refusé cette histoire et puis nous avons l'école des parents. Mais c'est tout ce que le comportement de l'enfant, les réactions des enfants, c'est prévisible, c'est parfois normal. Nous devons être des guides. Vous savez, quand vous comprenez le processus de socialisation, 0 à 6 ans, c'est l'édifice de la Fondation Homme. Et de 6 ans à 9 ans, bon, il y a la puberté qui commence, parce que la puberté, ce n'est pas encore l'adolescence. La puberté, c'est beaucoup plus les hormones. Mais lorsque nous parlons de l'adolescence, qui a une stade d'opposition, qui suit l'opposition qu'on a de 3 ans à 4 ans, 2 ans et demi à 3 ans, on comprend. C'est normal que l'enfant ait une identité, se prépare à l'âge adulte. L'enfant que vous prenez avant, vous lui dites, c'est telle coiffure, il te faut. L'enfant vous lui dit non, il veut faire telle chose. C'est une réaction normale. À vous de lui dire, attention, par rapport aux normes, fais ça, mais il faut. Mais quand on ne comprend pas, on subit. Quand on subit, on a des difficultés et on est parfois dirigé par nos enfants ou on s'efforce, on montre qu'on est parent et ça passe à côté. Je dis, quand vous êtes parent, le processus de socialisation de l'enfant, vous l'avez en tête. Et vous attendez à ce qu'à tel moment qu'il ait cette réaction. S'il n'a pas cette réaction, ça veut dire qu'il y a un problème. Si l'enfant, à un moment donné, ne s'oppose pas à ce qu'il était, parce que l'adolescence, c'est quoi? L'enfant s'oppose à l'étape d'enfance pour devenir adulte. Il grandit, il y a des choses qu'il n'accepte plus. C'est normal. Il n'y a pas encore de problème. Mais il doit le faire en fonction d'un certain nombre de normes, de valeurs que vous êtes là pour lui transmettre. C'est le rôle des parents. Mais souvent, les gens subissent. Ils ne veulent pas s'informer. Et ça passe à côté. On crie partout, par les dinosaures. C'est faux. Il n'y a pas meilleur moment que l'adolescence, parce que c'est un moment d'opposition. Pour nous qui sommes spécialisés, on comprend. Moi, j'ai même connu ça avec mon enfant qui me fait telle coiffure, type, je l'ai laissé faire. Mais il dit, mais tu sais, tu vas te payer. Et comme il a des difficultés à se payer, je me rappelle de mon papa qui me payait quand il était petit. Quand il prend ton front comme ça, là, tu comprends ce qui arrive. Donc, tu vas te payer toi, mais avant qu'il ne te voie. Quand ce payé est devenu divisé 2-3 fois, ses cheveux sont déjà en bas. Je n'ai même pas dit, je n'ai plus rien dit. C'est-à-dire, j'ai dit la norme, c'est qu'il faut que tu te payes. Comme il a des difficultés à le faire, je suis tranquille quand le coiffeur est passé, il a exigé qu'il soit comme moi. Il dit, ah bon, tu es sûr, non, on va faire comme l'autre. Il dit, non, pour l'instant, on va faire. Il a compris. Il a compris. Mais je sais qu'après, il va revenir à ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il voit les jeunes de son âge le faire. Il dit, c'est normal. Mais si tu dois le faire, tu dois te payer ou te brosser les cheveux. D'accord. Ghislaine Ademi, à l'occasion d'un tournage, vous avez été aux côtés de ces enfants, adolescents, qui vous ont confié des choses. Oui. Oui, Rachida, c'est vrai. Il faut savoir écouter les enfants. Et vous, parents, vous tombez vraiment des nues. Le coach a dit, c'est vrai qu'il faut il faut travailler, s'éduquer, s'informer sur la socialisation de l'enfant dès le bas âge. Mais quoi qu'on fasse, moi, personnellement, j'ai fait l'expérience. Il faut savoir quand même écouter les enfants aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui a tellement évolué que les enfants ont toute une autre vision. Et vous allez le suivre sûrement. Dans l'élément. Certains enfants qui disent carrément, les parents ne nous comprennent pas. Les parents ne sont plus actuels. Et les parents sont dépassés. Ils sont plus branchés. Moi, mon fils parfois me dit, maman, toi tu es dépassé. Mais c'est fou, hein? On entend des choses. C'est vraiment fou. Oui? Nous avons reçu une certaine éducation.
Et on a voulu transmettre ça à nos enfants comme nos parents l'ont fait. Les enfants sont conscients totalement de ce qu'ils font. Et c'est à cet âge-là qu'on comprend que les enfants sont vraiment conscients de ce qu'ils font. C'est vraiment, à la rigueur, s'ils ne viennent pas vous affronter, pour vous dire, voilà, quand j'étais petite, tu me faisais sinon. Maintenant, là, je suis grande, ben, je le fais, il faut réagir, tu vas voir, on va voir. Ben, tu mets telle réaction, elle te met... Je parle beaucoup plus des filles. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les filles qui sont plus révoltées. Les garçons, ils sont révoltés, mais ils ont... Ah non, les garçons aussi, hein. Les garçons aussi. Moi, je suis maman de garçon, c'est pas évident aussi. Non, mais hein. pour les filles, ils sont plus difficiles à gérer. Les crises avec les filles sont plus difficiles à gérer. Et il faut juste savoir manier. La fille se voit déjà à l'image de sa maman, déjà à l'âge de la puberté. Après les menstrues, elle pense qu'elle est déjà grande, elle a les seins qui poussent, elle a les fesses. On lui dit déjà au dehors qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Elle est belle. Donc du coup, tout ça, et elle se compare aussi avec ses camarades, avec celles qui sont un peu plus avancées. Et surtout quand la fille prend conscience de son corps, quand elle prend conscience qu'elle est vraiment belle, qu'elle prend conscience qu'elle a vraiment de la qualité, ah non, toi, maman, tu n'as plus le droit même de lui dire comment elle va s'habiller. Tu lui dis ça, elle comprend parfaitement. Elle peut mettre peut-être la ceinture sur le jean, juste pour te faire plaisir, mais au-delà, elle balance la ceinture dans son sac. Et puis, c'est le jean qui tombe. Toi, tu découvres, ou tu rentres plus tôt et tu la vois rentrer, c'est la bagarre. Tu veux parler, elle te dit non. Elle trouve quand même... des astuces. Et c'est pareil, les garçons aussi le font. Hein. Eux, ils sortent, ils vont jouer calmement. Papa, il joue au ballon pendant l'école, mais ils jouent calmement. Ils vont chercher un point d'eau pour se nettoyer les pieds avant de rentrer. Les garçons, souvent, c'est au niveau de la coiffure. Hein. Et il y a cette tendance au niveau des jeunes garçons aujourd'hui à avoir beaucoup de cheveux sur la tête. Ils ne veulent plus se coiffer. Pas que la coiffure. Oui. Les barbiches et la barbe. Bah oui, ça, c'est quand ils sont un peu plus grands. Non, c'est toujours l'adolescence. D'accord. Je te dis, moi, j'ai eu un garçon qui est ami à ma fille, et son papa l'a envoyé en 3 mois de stage au Ghana. Mais il est revenu tout barbu, et il demande à papa, papa, comment tu me trouves? Sérieusement? D'accord. Mais alors, c'est une étape cruciale de la vie d'un enfant. Comment on fait pour réussir ce passage-là, pour pas que l'enfant finalement se braque? Parce que si on ne réussit pas à gérer cette étape de la vie de l'enfant, c'est que les relations deviennent conflictuelles, Ghislaine. Oui. Et avant que le coach ne dise, nous donne réellement les grandes astuces, parce que c'est eux les docteurs de la matière. Pour les informations que j'ai eues pendant que tu faisais le travail, le tournage, et quand j'ai essayé de discuter aussi, et avec les enfants et avec les parents, il ressort carrément qu'il faut pouvoir s'asseoir et discuter. Parler avec son enfant. Quand l'enfant devient à l'âge d'adolescence, il vaut mieux prendre l'enfant comme juste son camarade. Ce n'est plus les cris, ce n'est plus les bâtons. Et négocier. Et l'enfant sait que s'il fait ci, il a droit à ci. Et s'il fait telle erreur, il va assumer ses erreurs. On a aussi appris, et moi-même je l'ai appris à mes dépens, en tant que parent d'abord, qu'il faut laisser l'enfant faire ses erreurs. Il faut laisser l'enfant découvrir le monde. Et il apprendra ensuite de ses erreurs. Parce que chaque fois qu'on veut on a peur. En fait, le parent ne le fait pas méchamment. Le parent a peur à la place de l'enfant. Le parent a peur que l'enfant tombe dans des travers. Mais il faut laisser l'enfant à un moment donné aller faire ses expériences. Le coach va me démontrer. D'accord. Non, on va l'entendre tout à l'heure. Et assumer. Mais il faut toujours dire à l'enfant, tu fais ci, tu vas avoir ça. Et quand les conséquences arriveront, pouvoir fermer les yeux et laisser l'enfant réellement assumer ces conséquences. Coach, comment on fait? Vous savez, ce qu'on fait à l'adolescence dépend de ce qu'on a commencé par faire à partir de l'âge de 2 ans. Ok. Parce que, vous savez, il faut réussir chaque étape. Et vous convenez avec moi qu'il faut de la communication. La communication commence à partir de 2 ans, l'enfant commence par vous parler. Vous rentrez, l'enfant vous parle, vous asseyez de questions. À ce moment, vous avez déjà appris à écouter votre enfant, à créer une communication entre votre enfant et vous. Donc, l'enfant apprend déjà à communiquer, à dire. L'enfant n'a plus peur de vous dire, de vous expliquer, vous l'écoutez. Vous voyez, ça a commencé 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Et à l'adolescence, surtout les filles, que ce soit maman ou papa, elles n'auront pas de difficulté à se confier d'une manière ou d'une autre à vous parler. C'est extrêmement important. Donc, la toute première chose, c'est d'installer une communication très tôt. Quand l'enfant commence à parler, à partir de 2 ans, 3 ans, là encore, c'est déjà une phase d'opposition. D'accord. Maintenant, la deuxième chose, c'est il faut se mettre parfois à la place de nos enfants. Dans la communication, il y a déjà écouté. Vous avez dit quelque chose. Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants comme nous avons éduqués. C'est l'erreur des parents. Et
c'est aussi l'erreur de nous parents actuellement, parce que nous sommes dans une transition, on a été éduqués dans une rigueur qui ne dit pas son nom. Mais nous ne pouvons pas éduquer nos enfants dans cette rigueur. Il n'y a que la rigueur des normes dit. Voilà ce qu'on fait faire l'effort. Mais cette rigueur, on frappe tout le temps. Ça, c'est terminé. Si vous le faites, ça révolte plus. Ça révolte les enfants. Donc nous, on a à les écouter, à nous mettre à leur place. Pour dire, si moi j'étais enfant maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc nous devons apprendre à comprendre nos enfants. D'accord. Et la troisième chose, il faut qu'on incarne les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Oui. Ah, c'est important parce que... On doit être des exemples, des modèles pour nos enfants. Des exemples pour nos enfants. C'est ça qui permet aux enfants de revenir en eux-mêmes après. L'éducation par l'exemple. Et si on écoutait les enfants? Oui, on va les écouter. On va les écouter, c'est mieux. On parle déjà un peu trop. Écoutons les enfants. Parce que des fois, je déchire des papiers, je mets ça au sol sur le tapis. Et elle dit que si c'est comme ça que moi, je ne serais pas une bonne grande fille, quoi. Et ça m'énerve et je me fâche. Et quand je me fâche, elle dit que je me fâche trop vite, que moi, je ne peux pas grossir. Ma petite soeur et moi, elle m'énerve et on dit que je n'ai pas le droit de la frapper. Je ne fais rien, je reste juste dans mon coin. À la maison, non, on n'a pas vraiment de grande affinité, mais mon père m'aime bien. Ça m'étonne un peu, mais il m'aime bien. Il fait un peu trop de bêtises à son goût. Et maman essaie tout le temps de nous encourager dans tout. Elle nous aide aussi beaucoup avec la prière. Elle prie beaucoup, vraiment beaucoup. Et mon père nous soutient financièrement, tout. Moi, je vois que ce n'est pas des trucs très graves, mais lui, il dit que c'est déjà trop. Par exemple, il fait un moment où on était peu à la maison. Une partie est partie en congé. Et moi, on me refusait de sortir, tout. Et je suis juste allé au dehors. Il était déjà rentré. Je me suis dit que ils sont déjà là, donc je peux sortir et passer un peu de temps au dehors. C'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis revenu, il m'a coqué dessus, que je n'aurais pas dû. Il m'a un peu puni. Ouais, malgré que mes parents sont un peu bizarres, je tiens beaucoup à eux quand même. Ce sont les seuls que j'ai et je les aime beaucoup, effectivement. Si je fais quelque chose de mal, elle me fait des reproches là. Je la comprends, mais si j'ai fait la chose, c'est une bonne chose, elle fait encore des reproches. Ça m'énerve, surtout devant mes petites soeurs. Après, mes petites soeurs vont prendre ça pour m'insulter. Je demande à maman prochainement si je la fais quelque chose ça là, et ça l'énerve là. Elle n'a qu'à m'appeler, elle va me dire ça, elle va comprendre. Je ne vais plus refaire ça. Voilà, vous avez écouté nos bouts de chou, nos tendres petits-enfants qu'on aime si bien. Alors, je retiens qu'en gros, les enfants n'aiment pas qu'on le parle mal, surtout devant leurs amis ou le petit frère ou petite sœur. Ils n'aiment pas ça du tout. Non, comme le coach l'a dit au départ, c'est qu'ils se voient déjà comme des adultes. Ouais. Et leur crier dessus devant des amis ou devant d'autres personnes, c'est comme si on les réduisait. Comme si on leur manquait de respect. Vous savez, il y a eu une enfant qui a interviewé, elle a dit qu'on lui crie dessus devant son petit frère. Et après, ça permet au petit frère de lui manquer de respect. Elle n'aime pas ça du tout. Elle aurait préféré que sa maman l'appelle de côté. Mais pourquoi ils font tout le temps des bêtises aussi? Mais pour eux, ils ne prennent pas ça pour des bêtises. C'est leur façon à eux de s'exprimer, de s'imposer, de montrer, de s'affirmer en quelque sorte. Donc, c'est à nous, parents, de savoir nous calmer. C'est pas facile ce que je dis, c'est clair. Mais c'est à nous de savoir prendre du recul. Et parfois, même, il vaut mieux se taire et les laisser. Quand ils finissent, elles-mêmes se rendent compte qu'elles viennent de mal parler, qu'ils viennent de mal parler, qu'ils viennent de mal agir, mais que pourtant papa au moment s'est tu. D'accord. Et il y a une discussion qui s'est engagée de l'autre côté ici. Hein. On sent des adultes qui ont été frustrés un peu dans leur jeunesse par les parents. Une chaude discussion en régie. Alors, coach, finalement, quelle peut être, on va dire, la recette magique pour passer en douce cette étape? Oui, la recette magique, c'est d'abord, dans toutes les familles, il faut avoir les normes, les valeurs. D'accord.
Parfois, on affiche, hein, c'est les valeurs. Il ne faut pas crier, il ne faut pas fermer la porte avec bruit, il ne faut pas. Mais passer après à l'explication. Quand l'enfant fait quelque chose, souvent notre réflexe c'est de crier, tout ça, non. Il faut parfois trouver le temps pour dire ce que tu viens de faire, expliquer. D'accord. Il y a une norme que tu n'as pas respectée. Dans la société, ça peut... Et vous voyez, quand vous le faites, il comprend, dit, ah papa, excuse-moi, je ne vais plus le faire. Mais si nous avons trouvé l'autre méthode qui dit on crie et puis on frappe, c'est facile. Mais il faut une explication. Là, il faut trouver du temps pour nos enfants. Les parents sortent par les fenêtres, ils reviennent parfois par les portes, ils ne sont pas là. Je voudrais vraiment inviter les parents à trouver un temps pour parler avec les enfants. Un temps de qualité où même papa joue avec ses enfants. C'est-à-dire, quand il y a cette proximité, les enfants vous parlent, ils vous comprennent. Et c'est ce lien qui vous permet de communiquer avec vos enfants. Mais il n'y a plus ce temps de communication. Tout le temps, on est au boulot, comme si notre seul objectif, c'est de chercher de l'argent. Mais on est aussi parents. C'est une lourde responsabilité. Il n'y a pas de grande responsabilité d'être parent, d'éduquer les enfants, de les façonner à être meilleurs dans la société. Donc, il faut véritablement communiquer, expliquer aux enfants, voilà. La clé, c'est la communication. Oui, il faut vraiment échanger avec les enfants. Il faut échanger avec les enfants. Il faut avoir un temps de communication. Et ce temps de communication, c'est pour dire, tel a fait telle chose, parfois, qu'est-ce que vous pensez? Voilà ce que moi, je propose, qu'est-ce que vous pensez? D'accord. Et quand ça commence, ils comprennent très vite. Merci, Nadège Sani. C'est une course contre la montre ce matin. Alors, nos internautes ont aussi opiné sur la question du jour, qu'ont-ils dit? Bonjour à vous, Rachidat. Bonjour à tous. Les internautes s'accordent à dire que pour apaiser les tensions entre parents et adolescents, il est essentiel de construire une relation de confiance basée sur un dialogue ouvert. Achille Almada estime qu'une bonne communication, l'attention et la compréhension de la part des parents sont importantes dans la vie de l'adolescent pour le mettre en confiance. Elisette Bidosessi affirme que pour répondre à ce type de préoccupation, il est nécessaire d'instaurer un climat de confiance entre parents et adolescents. Cela facilite une communication continue et un climat apaisé. Métanou Piclaber pense qu'il est crucial de nouer un lien d'amitié avec son enfant dès son plus jeune âge afin de mériter sa confiance une fois l'adolescence venue. Un enfant qui se sent incompris peut être un danger. Pour Jules Noagovi, réduire les tensions passe par une écoute attentive des opinions de l'adolescent, la prise en compte de ses besoins et de ses émotions. Cela aide les parents à mieux saisir les motivations de leur enfant et à désamorcer les conflits. Le respect mutuel est fondamental. Il faut montrer à l'adolescent qu'il est reconnu en tant que personne. Edouard Assaba observe que les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas la pression. Il faut une approche, une entente et surtout une confiance pour que l'enfant se confie. La tension étant la résultante du manque de dialogue et de communication, il recommande aux parents de revoir leur façon de communiquer afin de mieux comprendre leurs enfants. Stanislas Sidagbo recommande plusieurs stratégies pour faire face à ce problème. Reconnaître les émotions de l'adolescent, instaurer des règles claires mais souples, respecter son espace personnel et savoir faire le tri dans les conflits pour ne pas réagir à toutes les provocations. Voilà, Rachidat. Merci Nadège Sani, merci d'avoir relayé ces différents avis de nos internautes. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Jeudi, vendredi, toujours sur Bonjour le Bénin. Merci, bon week-end à vous. Je pense que les avis de nos internautes rejoignent un peu ce que nous avons dit sur le plateau. Il faut écouter les enfants, il faut beaucoup échanger avec eux. En somme, il faut communiquer, c'est la clé même. Oui, il faut une trilogie d'action, il faut les nommer, apprendre à dire bonjour, reconnaissance, savoir dire merci, savoir s'excuser, se remettre en cause, c'est important. Et deuxième chose, passer à une communication, une éducation explicative, il faut expliquer. Troisième chose, il faut être l'exemple de ce que des normes que nous voulons que nos enfants adoptent, c'est très important. Merci coach Betero, on va dire à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Pourquoi pas. Vous aimez le sport? Oui, non? Ah, ayons un sport peut-être. Non, mais match, non, mais. Match. Ah, mon sport d'accord. Match on est sous sport ici. Oui, match sport. Et plusieurs sports. Match là-haut. Déroulé.
Allez, merci coach. Voici pour vous maintenant la rubrique sport avec Blaise Adanko en attendant d'ouvrir la parenthèse Actu Culture.